Bonjour, bienvenue au journal des soft skills, troisième livraison, troisième épisode, pour évoquer le début de l'entretien. Pour évoquer le début de l'entretien devant ce jury qui va vous admettre ou non, donc dans l'école à laquelle vous postulez. Alors, on a vu la garde-robe, la présentation, on entre dans la salle, on s'assied, on regarde le jury, et le jury nous dit « Mademoiselle, monsieur, vous avez 2 ou 3 minutes pour vous présenter et pour nous parler de votre projet. Pourquoi est-ce que vous êtes ici aujourd'hui ?» Voilà. Et vous allez donc dérouler votre pitch, un petit speech. Alors, quelles sont les fautes à ne pas commettre? Puis peut-être quelques premiers indices pour construire ce pitch. Le problème, c'est que, a priori, ce que cherche le jury, je l'ai déjà dit dans un numéro précédent, c'est le naturel. Et souvent, ces pitchs, ils ont été préparés, surpréparés, donc dans votre classe prépa ou par vos amis. Donc, vous avez déjà répété le petit texte de 2-3 minutes. Hein. Ça fait partie des passages obligés. Ça tombe, c'est pas toujours le cas, mais c'est souvent comme ça que débute un entretien. Parfois, il peut directement commencer par un questionnaire, parce que vous avez des écoles où on vous donne d'abord un questionnaire à remplir, et le jury va commencer à attaquer sur le questionnaire. On aura l'occasion de revenir plus tard sur la question du questionnaire, sur ce qu'il y a dans ces questionnaires. Mais là, on est dans le cas de la présentation ouverte. On vous demande, voilà, vous avez 2 minutes pour vous présenter. Donc vous avez quelque chose en stock, et le vrai problème, c'est de donner l'impression de réciter. De réciter quelque chose que vous avez appris par cœur. Donc si c'est par cœur, réciter, c'est que c'est préparé. Si c'est préparé, c'est que c'est artificiel. Si c'est artificiel, c'est que c'est pas vous. Et c'est qu'il y a des gens qui sont venus à l'extérieur pour moi. En fait, on sait bien que c'est préparé. Mais il faut essayer d'être le plus naturel possible. Donc surtout, ne donnez pas l'impression de réciter quand vous allez dérouler effectivement donc, cette petite présentation, cette petite histoire. Donc essayez de ne pas parler trop vite. Essayez donc, vous voyez, de faire des pauses, de ralentir un peu, de rester toujours bien connecté avec le jury, toujours le regarder. Hein, s'il y a 2 ou 3 personnes, regardez successivement chacun des membres du jury. Et puis de dérouler votre pitch sans donner l'impression de vous débarrasser de quelque chose, une corvée qu'il va falloir effectivement donc réciter à toute vitesse. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ne débutez jamais votre entretien par ces espèces de courbettes. Moi, j'en peux plus. Enfin, quand je suis dans les jurys, c'est vrai que ça ne me met pas dans de bonnes dispositions dès le début. Quand vous avez des candidats qui viennent, bonjour, d'abord, je voulais vous dire que je suis très heureux d'être ici, de me présenter devant vous. Très heureux d'être ici, oui, on sait bien que tu es un petit peu tendu, hein, on sait bien que c'est pas, voilà, que tu sois content admissible, on s'en doute bien, mais tu n'es peut-être pas obligé d'en faire comme ça des kilos dans une espèce d'attitude un petit peu flatouilleuse, hein, donc je suis très heureux de... Alors, il y a une formule que j'entends très souvent aussi, qui est je sais pas d'où elle sort, c'est comme une formule qui viennent, donc je suis très heureux d'avoir l'opportunité de me présenter ici devant vous. On a l'impression que tu as tiré au loto le truc, tu vois, voilà, tu as tiré au sort, super, quelle chance, j'ai l'opportunité. Non, tu n'as pas l'opportunité. Vous avez été admissible. Ça veut dire que vous avez eu un score, si j'ose dire, un total de points qui vous avait permis d'avoir donc un total supérieur à la barre d'admissibilité. Donc vous n'avez pas à vous excuser, vous n'avez pas à vous réjouir d'être là, vous n'avez pas à dire que c'est une opportunité, non, vous êtes admissible, d'accord? C'est quelque chose que vous êtes allé chercher vous-même. Donc il ne s'agit pas de s'excuser, il ne s'agit pas de feindre la surprise. Si vous faites ça, ça va vouloir dire qu'au lieu de jury, vous n'êtes pas légitime. Le type qui arrive, il commence à dire « Je suis tellement content d'être ici devant vous, franchement, quelle opportunité, quelle chance j'ai de pouvoir vous parler. » Non, c'est pas de la chance, encore une fois. Il y a eu un écrit, et l'écrit, eh bien, il s'est bien passé pour vous, sinon vous ne seriez pas admissible et vous ne seriez pas devant le jury. Voilà, ça c'est quand même très important. Avoir une attitude, alors ça ne veut pas dire qu'il faut être arrogant, genre voilà, mais voilà. Vous commencez par dérouler, par vous présenter, voilà, je m'appelle Chouchou, j'ai tel âge, je viens de telle ville. Voyez, vous essayez de dérouler les choses de la façon la plus naturelle possible. Et si j'ai un conseil à vous donner dans la construction de votre pitch, on aura l'occasion de revenir plus tard sur cette construction. Parce que là, encore une fois, il n'y a pas de construction type. On serait à ce moment-là dans des schémas que le jury retrouverait à chaque fois, et ce serait contre-productif. Non, mais commencez d'abord par, effectivement, évoquer rapidement votre
votre enfance, votre jeunesse, et ne donnez des éléments dans cette histoire que vous allez pouvoir utiliser ensuite. Ne parlez pas de choses gratuitement. C'est-à-dire que si vous dites que vous êtes né dans une petite ville, dans un petit village de campagne, dans telle province, il va falloir que ça rentre dans l'histoire ensuite. Hein. Ne donnez pas l'impression soit de faire du misérabilisme, soit d'essayer d'émouvoir le jury en disant voilà, je viens de quartiers difficiles, d'une cité. Voilà. Essayez d'utiliser des éléments de langage qui vont vous permettre ensuite de rebondir dans l'échange et de vous mettre en valeur. Ne commencez pas, par exemple, récemment, je faisais travailler des étudiants, ils commencent par me parler de la profession de leurs parents. Bah non, ne dites pas que voilà, telle personne dans votre famille a telle situation, telle autre. C'est pour ça que vous êtes toujours intéressé à la finance depuis que vous êtes petit. Ou dernièrement, j'ai un étudiant qui m'a dit que depuis son certain temps d'enfance, il baigne dans les crypto-monnaies. Non, c'est pas vrai. Personne n'y croit. Je veux dire que tu n'es pas baby boss. Hein. Donc à 5-6 ans, tu n'étais pas déjà en train de faire de la finance. Donc stop. Donc déroulez des choses et essayez de donner une petite histoire, une petite anecdote un peu sympathique, quelque chose qui permette déjà d'ancrer votre candidature, votre présence. Restez pas des heures sur votre enfance, ce n'est pas le sujet. Tout de suite, embrayez sur votre projet, sur la façon dont vous voyez l'avenir, mais ça, ce sera évidemment le sujet d'un autre épisode du journal des soft skills.